Oui, je pratique la méditation à Paris. Il y a un dojo rue Quincampoix et je fais régulièrement des retraites en silence. Et là, c'était la première, c'est Chine. Et donc, et la première fois que je suis venue dans le dojo, j'ai été vraiment très émue de voir qu'il y avait en photo le portrait de Jayavarman VII. C'est un roi du Cambodge qui, à la fin du XIIe siècle, a converti le pays au bouddhisme. Et c'était un roi tout à fait exceptionnel qui, donc à la mort de sa femme, a eu une extrême souffrance et a eu l'idée de changer l'orientation religieuse de son pays, tout en respectant les cultes shivaïtes et autres, et de convertir donc ce pays au bouddhisme et de créer des hôpitaux, des gîtes d'étape où les pèlerins pouvaient méditer. Donc c'est vraiment un Bouddha qui me touche, un visage qui me touche énormément. Et ce que j'aime dans ce visage, c'est que les éléments du visage sont réduits au minimum. Donc le visage la tête est légèrement inclinée, les yeux sont mi-clos, le volume du nez est à peine dessiné, et ce qui irradie et ce qu'on voit le plus, c'est ce large sourire. Donc ce sourire aux commissures relevées, ses lèvres plates, étirées, et j'ai été touchée par ce sourire aussi lorsque j'ai commencé mes études sur l'art khmer, et de comprendre la signification de ce sourire, une signification propre au bouddhisme et en fait universelle, donc qui est la signification du sourire entendu, de celui qui a compris la souffrance des êtres humains, la maladie, la vieillesse, et, et qui leur apporte par ce visage l'image d'un chemin qu'ils peuvent tracer. Et c'est ce que j'essaie de faire au mieux au centre d'Urkheim. Je le vis au quotidien en pratiquant aussi chaque jour et en faisant comme ces statues que j'ai pendant longtemps étudiées, et ces statues méditantes, et j'essaye moi-même de faire comme elles.